Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Farhat Mhenni et l'indépendance de la Kabylie. Une voie pacifique, longue mais sûre. Farhat Mhenni, le président du MAC, précise: la Kabylie vient de montrer sa détermination à obtenir son indépendance par la voie pacifique. Farhat Mhenni, le président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, a accepté de commenter pour un média marocain la marche organisée à Paris le 16 avril. Le vétéran de la lutte kabyle pour l'indépendance a affirmé par la même occasion que son mouvement ne pliera pas devant les exactions du pouvoir militaire algérien. La Kabylie vient de montrer sa détermination à obtenir son indépendance par la voie pacifique. Les marches du 16 avril 2023 à Paris, Montréal, San Francisco sont édifiantes, affirme Farhat Mhenni dans ses déclarations. Le président du MAC se réjouit du soutien grandissant dont bénéficie la cause kabyle à travers le monde. Cette année, nous avons eu le soutien de nombreux peuples à travers leurs représentations qui ont brandi leur drapeau durant la grandiose manifestation parisienne, se félicite le leader kabyle, également président de l'ANAVAD, le gouvernement provisoire kabyle en exil. Il est cependant ulcéré par le traitement réservé par les médias français, toutes catégories confondues, à la grande manifestation de Paris. Nous dénonçons le blackout des médias français qui promptent à couvrir n'importe quelle marche, même de quelques individus, brillent par leur absence et leur mutisme dès lors qu'il s'agit de Kabyles avec leurs dizaines de milliers de manifestants, explique Farhat Mhenni. Merci à ceux qui nous ont soutenus, dont des Marocains, des Israéliens, des Catalans, des Canariens, des Écossais, des Québécois, des Kurdes, des Américains, des Amazirs libyens, des Allemands, conclut le chef de file du MAC. J'ouvre la parenthèse. La chaîne Akhbar al-Bled soutient de tout cœur le mouvement kabyle, un mouvement que nous considérons pacifique et légitime, et Akhbar al-Bled ne manque jamais de citer les répressions sauvages que subit le mouvement kabyle de la part des caporaux de France, les généraux qui gouvernent l'Algérie et qui font souffrir les peuples de l'Afrique du Nord, y compris le peuple kabyle, en cherchant à semer la zizanie, à semer la haine et la division entre les différents peuples de l'Afrique du Nord, au bonheur, au grand bonheur de la France, qui depuis 1962 a loué les services de ses caporaux avec pour mission de continuer à puiser dans les richesses de l'Afrique du Nord, de continuer à faire souffrir les peuples de l'Afrique du Nord et de continuer à semer la division pour que règne le pouvoir algérien dictateur. Même temps de fierté et de détermination chez Axel Blabassi, conseiller présidentiel et chargé de mission auprès de l'ANAVAD et du MAC, sollicité par le média marocain. Il déclare: c'était une marche grandiose avec plus de 20 000 manifestants qui se sont donné rendez-vous à 14 h pour marcher de la place de la Bastille à la place de la Nation. Nous avons réitéré notre droit à l'autodétermination et la libération de tous les détenus kabyles. Il faut que le régime algérien cesse ses pratiques qui datent des années 1970
Il faut que ce régime mette un terme à la torture et au viol des détenus kabyles, ajoute Axel Blabassi, qui se félicite aussi de la grande mobilisation du 16 avril à Paris. Lors de cette marche, on a enregistré la participation d'artistes et d'intellectuels kabyles, mais aussi de dizaines de délégations étrangères venues soutenir l'indépendance de la Kabylie. Dans cette liste de peuples, il y avait la présence d'une vingtaine de Marocains venus nous soutenir, explique ce jeune responsable du MAC. Et les Kabyles ne comptent pas s'arrêter à ce stade. C'est le printemps et pour nous, c'est la saison des combats. Là, on attend l'échéance du 20 avril et les manifestations en Kabylie. Nous espérons qu'elles vont bien se passer, sachant que le pouvoir algérien, et nous le savons par expérience, ne s'impose pas des limites pour réprimer, rappelle Axel Blabassi. La marche de Paris, de toutes les manières, était notre réponse à ce régime algérien qui avait classé le MAC comme étant un mouvement terroriste. La présence des femmes était vraiment exceptionnelle et cela montre le caractère pacifiste de notre action, insiste le jeune leader kabyle qui promet que son mouvement ne lâchera jamais prise. Nous allons continuer ce combat jusqu'au dernier souffle pour libérer nos terres, précise-t-il. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.